Mon collègue, Conrad. C'est une relique du passé, et il adore se plaindre à ce sujet. Ce qui, pour certains, revient à se plaindre, n'est que l'expression de son opinion pour d'autres. Chacun a sa vision des choses. Bien sûr. En fait, Conrad adore tellement ses opinions qu'il n'hésite pas à passer des soirées entières à les défendre. Et il en a sur absolument tout. Mais ça, c'est un truc que je respecte. Comme il dit toujours, sans vision, impossible d'avancer. Pas vrai, Conrad? Quitte à reprendre ce que je dis, j'aimerais bien que tu ne le fasses pas en massacrant mes citations, ma chère. Ce que j'ai dit sur la question, c'est que les avis convergents permettent rarement d'avancer. Là, tu vois ce que je veux dire? L'aube nouvelle? Laisse tomber. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils croient connaître les secrets de l'univers, mais leur monde se limite à leurs tests de personnalité et aux serments d'allégeance qu'ils font à leur escroc professionnel de chef. Je sais pas ce qu'ils cherchent au juste, et je m'en fiche pas mal. Mais tu veux mon avis sur la question? Personne n'est parfait, ok? Marquard et tous les autres, tous ces mecs ont des squelettes dans leur placard. Et plus ils sont bien cachés, plus c'est du lourd en général. Si j'en crois les sourires bien faux que Marquard affiche en couverture des magazines, avec toute sa famille parfaite jusqu'au bout des ongles, ces squelettes à lui doivent être gros comme des éléphants. Écoute, je pense moi aussi qu'il faut que le monde change. Je suis une idéaliste persuadée que l'humanité a un grand potentiel et qu'il faut qu'elle apprenne à le réaliser. Mais franchement, j'ai pas besoin d'un putain de test de personnalité pour me dire qui je suis et de quoi je suis capable. T'es pressé d'en découdre, hein, novice? T'inquiète, je le suis autant que toi. Sur le champ de bataille, c'est là qu'est la place des Templiers. Je reviens juste du Congo. Si je te disais ce qui se passe là-bas, tu me croirais pas. J'ai bien failli rester 2 fois dans la jungle. Ouais, on te le dit pas, mais ce genre de choses arrive. En même temps, putain, ça valait le coup. C'est vrai ce qu'on dit sur les jours sombres qui arrivent. Il faut que tous nos soldats se mêlent au combat plutôt que de passer leur soirée à siroter des bières au pub en comparant leurs trophées. Parce que le seul qui compte, c'est le dernier en date. C'est comme ça que ça marche maintenant. C'est fini le temps où on pouvait tranquillement se remémorer sa gloire passée. Là, normalement, c'est à toi d'intervenir, Conrad. On se battait déjà bien avant les sorts par texto et MP3. Je n'ai pas à défendre ma position. Tu plaisantes? T'as même pas de portable. À l'heure actuelle, je suis plutôt une source d'embarras pour notre organisation. Mais dans le temps, j'étais un diplomate. Comme si les Templiers comprenaient la diplomatie autrement qu'à grands coups de botte cloutée. J'ai siégé au Conseil de Vienne, Berlin et Venise. On y pontifiait en utilisant des mots archaïques dans des langues mortes. Et pendant ce temps, dans le vaste monde, les mystères étaient foulés aux pieds l'un après l'autre. Et qu'est-ce qu'on faisait contre ça? Rien. La fierté des Templiers s'est transformée en rigidité cadavérique. Et maintenant que je le sais, comment l'oublier, hein? C'est comme le plus beau des sourires avec une dent carriée. À partir du moment où on l'a remarqué, on ne voit plus qu'elle. Nous prétendons nous battre contre les ténèbres. Mais en réalité, nous restons avachis dans nos fauteuils Renaissance, à caresser leur velours sans nous en rendre compte en attendant que ça passe. Mais j'en ai assez dit. Je vais continuer à noyer ma désillusion dans ce qu'ils ont le toupet d'appeler de la bière par ici. Je n'en ai jamais bu d'aussi tiède et quelconque. Ce qui n'est pas sans me rappeler l'état actuel de la diplomatie entre les factions, d'ailleurs. Nul doute que les moines trappistes en seraient horrifiés. Voilà, une autre, s'il te plaît. Je suis venu à Londres en quête d'inspiration, et je n'y ai trouvé que la déception, une fois encore. Derrière les nouveaux Templiers, on retrouve encore et toujours la vieille garde, plus rigide et décrépite que jamais. On ne voit vraiment pas ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Même Herr Sonnack est un produit de notre passé et des études de marché de notre éminent service des relations publiques. Et puis, j'ai rencontré Fraulein Vatta, ici présente. Jeune, impertinent, téméraire et très empressée de se faire défoncer le crâne par balle ou à coups de griffe. Une idéaliste. Comme s'il existait encore des idéaux méritant qu'on se batte pour eux de nos jours.
Elle est certes empoisonnante et peut même avoir un comportement détestable, mais... Et t'es au courant que je suis toujours là? Mais elle m'a montré qu'il y avait encore de l'espoir pour notre organisation, pour un avenir meilleur, malgré nos problèmes actuels. Quand je la regarde, je me revois étant jeune. Ça, c'est ce qu'on appelle savoir parler aux femmes, Conrad. C'était un compliment, Zamira. Car j'étais autrefois un idéaliste, moi aussi. Je croyais en nos valeurs. Je n'avais pas peur de me salir les mains pour que les autres n'aient pas à le faire. Puis tout est devenu politisé. Et les nôtres n'ont plus pensé qu'à couvrir leurs arrières et à rouvrir les vieilles blessures. Vous êtes libre de tout cela. Et vos actes peuvent avoir un sens. Je n'ai pas honte de dire que Fraulein Vata m'a rendu l'espoir que même les Templiers arriveront à changer pour faire face aux défis de l'ère qui s'annonce. Même si mon expérience passée m'incite à penser le contraire. Oh, merci, Conrad. Finalement, c'était très gentil. Londres est une aberration dans la diplomatie des factions. Une ville franche pour tous ceux du Geheimwelt, avec un océan de noirceur en dessous. Rien à voir avec Berlin, que les Templiers ont implacablement disséqué. Évidemment, ici à Londres, notre organisation a abandonné les derniers vestiges du secret. On peut aussi cacher au grand jour. Qui s'attend en effet à ce que les marionnettistes occupent le centre de la scène? Eh bien, tout le monde, on dirait. Il suffit de compter les bus de touristes qui s'arrêtent à Temple Court en faisant le tour de la ville. Et alors? Ça prouve juste qu'on a peur de rien et rien à cacher. Non, Il n'y a rien à voir. c'est pas Rien tout à ça. voir, vraiment. C'est juste l'expression d'un égo pur et démesuré. C'est pas parce que t'es devenu vieux et amer qu'on doit tous plonger avec toi. Tout est en train de changer, mon pote. On n'est plus les Templiers maintenant. On est les nouveaux Templiers, sans considération d'héritage, de sexe ou de couleur de peau. Oh, la naïveté de la jeunesse. Ça me fend le cœur. Écoute, tu ne l'entends pas se briser, là. Va chier. En guise de réponse, permets-moi de paraphraser Aesop. Nous pendons les petits voleurs et nommons les grands les plus modestes. Dans une organisation comme la nôtre, le pouvoir et l'influence de chacun n'ont que peu de choses à voir avec sa valeur. Il reflète plutôt sa propension à la fourberie. Tout cela est bien souvent politique. Tu veux dire que Sonak est un pantin, c'est ça? Sonak est un politicien doué qui est arrivé là où il en est grâce à son talent et à son aptitude pour les compromis. Mais il est également ce dont les Templiers avaient besoin. Un nouveau visage, avec un discours qui l'est tout autant, de l'enthousiasme et du sex appeal. C'est vrai, il a tout ça. Et l'anarque? L'anarque est plus compliqué à cerner. Ce sujet de conversation m'a déjà valu de sérieux déboires. C'est pour ça que je viens désormais ici pour me détendre plutôt qu'au Temple Club. La compagnie féminine y est plus agréable, car pleine d'entrain et moins rigide. Rassure-toi, je suis sûre que tu manques autant aux sœurs Stuart qu'elles semblent te manquer, Conrad. Et les citations grecques, ça va bien pour ce soir. En voilà une plus contemporaine. Je suis le roi lézard, rien ne m'est interdit. Bien. Sauf que son auteur est aussi mort que les Grecs antiques, pas vrai? Pessimiste. Même si mes opinions peuvent parfois sembler en opposition avec celles de ma faction, laissez-moi vous dire ceci. Le moindre mal est le plus grand bien. J'ai souvent eu l'occasion d'affronter les Illuminati sur le plan diplomatique et en d'autres circonstances. Des effrontés irresponsables et sans aucune notion d'éthique. Voilà la définition qui me semble le mieux leur correspondre. Mon avis sur le dragon diffère uniquement dans les termes que j'emploierai pour définir ses membres, pas dans sa vision d'ensemble. Ils sont d'humeur beaucoup plus égale, mais ça ne les empêche pas d'être arrogants et dangereux. Pour eux, la diplomatie est un jeu du chat et de la souris. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que leur Verdammte vague finisse par noyer à la fois le chat et la souris. On peut dire ce qu'on veut sur les Templiers, mais au moins nous ne nous cachons pas derrière des masques. Au sens métaphorique, je veux dire. Comme la première République romaine, le Conseil de Venise est né d'une grande idée et a été érigé sur des fondations altruistes et idéalistes découlant des meilleures intentions. Hélas, tout comme la République avant lui,
Il a vu le marbre de son Sénat sali par l'ambition, la corruption et le népotisme. Il a fini par pourrir de l'intérieur, pour devenir une institution antique qui n'a plus de grandiose que sa spectaculaire impuissance. Ce n'est pas que tous ces agents sont corrompus ou ineptes, non. Pour la plupart, les diplomates s'acquittent de leur mission avec diligence et croient en ce qu'ils font. Malheureusement, la nature même de cette organisation récompense l'ambition personnelle. Et ceux qui ont de plus nobles intentions se retrouvent immobilisés par son administration tentaculaire. Quiconque essaye d'y faire naître le moindre débat critique ne peut s'attendre à rien d'autre qu'à de vertes remontrances de la part de ceux qui lui ont confié sa mission, assortie d'un congé à durée indéterminée. Et en son absence, sa place sera prise par un petit nouveau tout juste sorti de l'école qui se contentera de dire oui ou non, comme les autres, en fonction des instructions de ses dirigeants. Je vous fais sans doute l'effet d'être amer, mais telle est l'expérience que j'ai de cette institution que je vénérais autrefois, et au service de laquelle je pensais passer mon existence. J'imagine qu'on peut arguer du fait que le Conseil se bat toujours pour l'avenir. Il se trouve juste que ce n'est pas du tout l'avenir que j'envisageais.